Bonsoir à tous. Pour des raisons purement indépendantes de notre volonté, nous démarrons ce programme avec ce gros retard. On s'excuse pour cela, madame, monsieur. Chaque jour qui passe, les femmes sont victimes de violences de la part de leurs conjoints. On en dénombre dans la vie de tous les jours. Certaines y laissent parfois leur vie. Les chiffres de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés au Cameroun font état de 60% de femmes camerounaises victimes de violences conjugales. Ces violences conjugales n'épargnent pas les foyers chrétiens. Il y a quelques semaines, à Yaoundé, c'est un pasteur qui tabassait son épouse jusqu'à l'agonie. Une scène qui rappelle une autre au Nigeria voisin. L'artiste gospel Osinachi Nwachukwu vient de tirer sa révérence après affirme certaines versions des traitements inhumains de la part de son époux. Plus de 9000 personnes ont d'ailleurs signé une pétition en ligne demandant justice pour la chanteuse gospel Osinachi Nwachukwu et d'autres victimes présumées de violences domestiques au Nigeria. En Afrique du Sud, le taux de féminicide est près de 5 fois plus élevé que dans le reste du monde. Selon les chiffres les plus récents de l'Organisation des Nations Unies, le pays se classant en haut de l'échelle mondiale en termes de violences faites aux femmes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, pour lui, c'est une espèce de deuxième pandémie pour le pays, après le sida, bien évidemment. En France, l'on enregistre déjà, depuis le début de l'année 2022, 28 féminicides. Ce soir, Equinox Soir met un coup de pied dans la fourmilière pour comprendre ce phénomène où les hommes ne semblent pas bénéficier de la présomption d'innocence, encore moins des circonstances atténuantes. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Et après, bien évidemment, et qu'il en soit deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Pourquoi tant de féminicides, madame, monsieur? C'est une interrogation. Accusés, levez-vous. Pour tenter de comprendre ce phénomène, comme je vous l'ai dit, nous avons invité en plateau ce soir 4 personnes, mais nous sommes avec Maître Charlotte Chakonte. Bonsoir. Bonsoir Serge, et merci de m'avoir invité. Bonsoir également à tous nos auditeurs. Voilà, Maître Sophie en face de vous, Maître Sophie Tiemani, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir ma grande sœur émérite, Maître Charlotte. Merci, bonsoir. Bonsoir à vos millions et milliers de téléspectateurs. Voilà, à côté de vous, il vient nous rejoindre, lui c'est Raphaël Ndougou, bonsoir. Serge Alain, tout merci de m'accueillir dans ce studio et toutes nos excuses pour vous et pour les téléspectateurs. Pour ce retard, Dieu seul sait pourquoi nous sommes arrivés en retard. On n'a plus besoin de rappeler que la ville doit aller boucher. Merci de nous avoir invités. Bonsoir à tout le monde. Voilà, merci. Maître Charlotte Chakonte, je vous ai invité ce soir parce qu'il y a quelques jours, on vous a vu dans un reportage d'une chaîne concurrente. Vous parlez justement de cette cause. Est-ce qu'on peut, vous avez amené le sujet au niveau de l'impunité? C'est-à-dire c'est ce que vous appelez les bourreaux, bénéficient de certaines complicités, il y a l'impunité. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce phénomène? Comment comprendre les féminicides? Le terme féminicide est très peu connu, oui, aussi bien sur le plan national que partout ailleurs. Pour preuve, même en France, dans le vocabulaire juridique, on ne le trouve pas encore. Oui. Et même dans certains dictionnaires, ils apparaissent très tardivement, et particulièrement dans le dictionnaire Robert, c'est en 2015, en 75 là, ou 76. Donc, c'est un phénomène qui est croissant et oblige les autorités à créer des termes particuliers pour marquer la souffrance des femmes. Elle oblige les autorités, particulièrement les Nations Unies, à développer des lois particulières, parce qu'il faut comprendre que la femme est une personne à part entière
et n'a en réalité pas besoin d'une protection particulière. Toutes les lois relatives à la protection de la vie, à la protection de l'intégrité physique sont propres aux femmes et aux hommes. Malheureusement, dans la pratique, on constate que les femmes sont en train de devenir, je ne dirais même pas des serpents, mais des serpents venimeux à tuer, à faire disparaître. Et c'est pour cela que depuis un certain temps, il y a même un département réservé aux femmes et avec des implications dans tous les pays membres. Nous avons par exemple la CEDEF qui est une loi particulière réservée aux femmes. Nous avons le protocole de Maputo qui ont été adoptés, qui font partie intégrante de nos lois. Moi, je parlerai du Cameroun. Donc, c'est des textes qui font partie de nos lois internes, qui sont même au-dessus des lois internes, parce que c'est des normes internationales. Tout ça parce que les autorités ont constaté que les femmes sont devenues des tam-tams, des objets à tuer quand elles ont cessé d'être des objets sexuels. Et malheureusement, ça ne semble pas résoudre le problème. Nous avons par exemple l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Aujourd'hui, nous déplorons la perte de vie chez les femmes. Nous déplorons l'insécurité permanente dans laquelle la femme vit. D'où la nécessité de multiplier ce genre d'émissions afin que nul n'en ignore. Nous disons que l'heure est grave. Effectivement, la dernière émission dont vous parlez, c'était sur France 24, et il était question des difficultés liées au quotidien de la femme. Effectivement, il y a l'impunité. Il y a l'impunité, mais en réalité, lorsque je préparais cette émission, moi, j'ai classifié les causes de ce phénomène, de ce génocide qui prend de l'ampleur. Génocide Féminicide non, féminicide, mais comment ça s'appelle ce fléau, comment on a qualifié la COVID dernièrement sur le plan Une pandémie, voilà, c'est le mot qui m'échappait. J'ai dit le président sud-africain, lui, il parle de deuxième pandémie. Oui, c'est même la première pandémie. Non, le sida, après le sida, il dit qu'après le sida, c'est les violences faites aux femmes. Hein. Moi, je ne suis pas sûre que le sida tue autant que les femmes parce qu'on ne les dénombre pas. Ceux qui ont donné ces statistiques ne sont pas sur le terrain. Ils n'en savent rien. Si je donne le rapport de ce que je fais au quotidien, celles qui meurent sous silence et autres, vous comprendrez que ce n'est pas à tort que je le dis. Moi, je dis la première cause, c'est l'État qui a cessé de jouer son rôle. Oui. Je ne sais pas si avant que j'entre en activité, l'État le faisait, mais l'État est responsable de la sécurité de la vie de ces populations. En l'état actuel au Cameroun, et en particulier en ce qui concerne les femmes, nous disons l'État a fui ses responsabilités. Certains diront que j'exagère, alors que je ne peux pas nier l'existence des lois. En matière de textes, le Cameroun est chic. Nous avons des très belles lois, bien rédigées, parce que nous parlons très bien français. Nous avons même un système judiciaire qui est établi, mais le problème, c'est l'application de ces lois. Okay. Le problème, c'est l'application de ces lois. Si on fait de belles lois et qu'on ne les met pas en pratique, ça veut dire que la femme n'est pas en sécurité. Okay. Pas du tout. Voilà, merci pour ce premier jet. On va revenir sur ces pays-là où la femme, on dit que la femme a beaucoup de droits. On voit les images tous les jours. On parle des États-Unis où... les gens mettent un terme aux vies. D'abord, on va prendre l'avis de Raphaël Ndougou. Raphaël Ndougou, voilà, vous êtes un traditionnaliste. Comment comprendre qu'on en arrive là, un féminicide? Qu'est-ce qui ne marche pas, véritablement? Écoutez, on arrive à ce que la femme perde la vie dans nos sociétés. D'ailleurs, dans nos sociétés, puisque vous m'avez présenté comme traditionnaliste, dans nos sociétés, si... un homme arrive à taper sur sa femme et que cette dernière décède, on doit questionner dans les deux familles où est-ce qu'il y a eu une mort de sang pour que la femme décède. Est-ce que c'est dans la famille de la femme ou alors dans la famille de l'homme? Ça, c'est purement traditionnel parce que quand on meurt sur de noyade, d'accident, oui, etc., dans nos us et coutumes, dans ma tradition, il y a un problème. On doit questionner pourquoi on en arrive là. Ça, c'est pour ce qui concerne purement la tradition.
Maintenant, sur la question même, généralement, on n'interroge pas les causes, mais on est toujours en train de voir là les conséquences. On est dans les conséquences. J'ai envie de demander, vous n'avez peut-être pas suivi mon introduction, comment comprendre ce phénomène où l'homme ne semble pas bénéficier de la présomption d'innocence, encore moins des circonstances atténuantes. Très bien. Comment on en arrive là? Très bien. Il y a des journées de violence faites aux femmes. Oui. Mais en retour, on ne sait pas qu'on peut aussi créer des journées de violence faites aux hommes. Voilà. Je suis opposé. Une minute, vous avez vu la vidéo qui circule là sur monsieur à qui on a sectionné son appareil là? Vous avez vu? Non. Vous n'avez pas vu? Wow. Maître Tchemeni a vu, elle en parlait tout à l'heure. Voilà. Les violences faites aux hommes. Moi aussi j'ai vu. Oui. Alors, est-ce qu'on ne peut pas aussi instaurer ou bien créer une journée des violences faites aux hommes? Je voudrais dire mes deux mains en l'air, comme on dit au quartier, je suis opposé à la violence. Oui. Je suis pour le dialogue et le pardon et l'amour qui peut régner dans un couple ou dans une relation. Mais sauf que si nous sommes toujours en train de voir les conséquences sans nous interroger sur les causes, on a tout fouté. Parce que, honnêtement, je ne vois pas quelqu'un qui est normal. Sauf si vous l'avez connu hier, quand on parle des femmes. Mais quelqu'un avec qui vous vivez. Nous avons le cas du Nigeria, on nous a dit que le pasteur, vous avez l'introduction aussi par notre pasteur, où la femme pense que l'homme peut changer. Parce qu'elle a la conviction que l'homme peut changer. Mais, honnêtement, est-ce qu'on ne tient pas souvent compte à un moment donné que on a quand même aussi un peu trébuché avant de tomber? Pour la simple raison que, au-delà de l'appareil que vous venez de faire allusion, tout à l'heure, nous sommes arrivés en retard ici, parce que nous sortons de notre boulot. On peut appeler madame que prépare-moi ma belle tenue que je vais passer à Equinox, etc. Elle est certainement dans ces choses, ou dans ces, comme on dit au quartier, Elle vous dit quoi? Toi-même viens de passer, c'est ça? Elle peut dire que, heureusement que la mienne a préparé cette tenue. C'est pour dire donc quoi? Sinon, on peut se retrouver dans une situation très compliquée. Oui. Or, la femme reste cette personne-là qui a été créée, nous dit-on, avec tel côte, gauche ou droite, on ne sait pas. Mais la femme doit occuper cette position-là. Ce n'est pas pour dire qu'elle est tellement l'être faible. Je le dis, la main sur le cœur. La plupart des violences qui sont faites aux femmes ou sur les femmes, 75% elles sont responsables. Madame, 75% viennent de la femme. Oui. 75% des femmes sont responsables. Oui. Mesdames, nous sommes sur le plateau et nous sommes adultes. On nous regarde. Lorsque vous refusez de consommer votre mariage vis-à-vis de votre mari, en lui disant peut-être que ce dernier allait se balader, a fait X ou Y, est-ce que vous pensez que vous avez joué votre rôle? Que non. Moi je dis, je suis opposé à la violence, mais sauf que on ne se rend pas compte que l'homme a deux positions dans la vie. Peut-être il y en a plusieurs. L'homme a la position bébé, donc le bébé de cette dame que vous voyez là, puisque nous sommes deux. Donc à ma gauche c'est ma maman, à votre gauche c'est votre maman. Et puis l'homme à l'autre côté c'est le côté animal. Que c'est la femme toujours qui est en train de lever le côté animal de l'homme sans s'en rendre compte. Je vous assure, c'est dans tout. C'est tellement douloureux, mais c'est la vérité. Qu'il faut toujours qu'on s'asseye autour d'une table, autour de plusieurs tables pour nous poser des questions. Ensemble, qu'est-ce qui amène l'homme à porter la main sur son épouse, sa copine, etc. Au point où mort s'en suit. Ça veut dire qu'il y a eu un problème à la base. Et que le côté animal a été réveillé par l'homme, dans l'homme. A pris le dessus sur le côté bébé. On le côté bébé où on sait que maman a dit telle chose, mon cœur, mon bébé et tout ce que vous imaginez, mon amour. On se le dit tous les jours, mais malheureusement, on n'arrive pas à mettre cela en pratique. Et la personne qui met cela en pratique, je finis par là, c'est là autour, c'est la femme. Parce que j'ai toujours coutume de dire aux femmes, lorsque l'homme était triste toute la vie, après la création du monde et sa création lui-même, Dieu a endormi l'homme. Au moment de créer la femme, l'homme était toujours endormi.
et que ce que Dieu a posé avec la femme, l'homme n'était pas au courant. Mais ce dernier s'est réveillé, il a souri. Ceux qui lisent la Bible le savent. L'homme a souri alors qu'il n'avait jamais vu un autre être qui lui est semblable. Mais il a souri. Il sourit avec qui? Une personne qu'il n'avait jamais vue. Mais il a été content de voir une créature. Quand vous voyez une belle dame qui est à côté de moi, je souris. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes ont un rôle primordial. C'est pour ça que les blancs ont dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc les dames, questionnez justement, mettez-vous ensemble et arrivez à un moment donné à former les femmes pour qu'on ne se retrouve pas dans les conditions où on porte la main. Je vous ai dit que je suis opposé à la violence. Je pense qu'il faut dialoguer lorsque peut-être madame refuse de consommer le mariage, qu'elle donne les bonnes raisons à monsieur et pour que voilà. Le dialogue règne dans le couple. Merci Raphaël Edougou. Maître Sophie Tchamani, Raphaël dit qu'il faut parfois aussi questionner les causes. Ce genre-là, vous voyez que je brûlais d'envie de réagir parce que lorsque je l'entends, je vais éteindre le feu. Je suis en train d'assister à une autre forme de féminicide sur le plateau. Il vous dit qu'il est contre les violences conjugales, mais en même temps, il est pour. Il vous a même dit qu'il a demandé qu'on repasse sa tenue, heureusement que son épouse l'a fait. Quand il dit heureusement, ça veut dire que s'il faut poursuivre le raisonnement, il y a un mais. Ça veut dire que s'il était arrivé et que ce n'était pas repassé à l'éclat, c'était la gifle ou autre chose. Permettez-moi de revenir d'abord sur le thème féminicide. La grande sœur l'a si bien dit, c'est assez rare. C'est dans les années 67 que ce terme-là a été popularisé par une sociologue américaine du nom de Dinah Russell pour dénoncer ce massacre des femmes en Amérique latine. Et vous avez très bien expliqué les différents cas. Vous en avez cité quelques-uns parmi beaucoup d'autres. Parce que depuis un certain temps, tout semble croire qu'on est passé des empoisonnements au meurtre des femmes. Parce qu'à un moment, c'était empoisonnement et ça s'enchaînait. Maintenant, depuis qu'on parle de... Les hommes empoisonnaient leurs épouses? Non, pas qu'empoisonner les épouses, mais on empoisonnait dans son ensemble. Ça allait dans tous les sens. Maintenant, c'est comme s'il y a un peu d'accalmie. Maintenant, c'est les hommes qui tuent les femmes. Et c'est comme si c'est une pandémie. Parce que vous entendez... Quand vous dites tuer, est-ce que c'est intentionnel? Non, mais c'est intentionnel. C'est intentionnel. Mais bien sûr, tu peux taper sur le quand la loi écarte la présomption d'innocence, ça veut dire qu'il y a conviction de ce que c'est prémédité. Il fait ça pour tuer son épouse? Mais... puisqu'il tape et retape, ce n'est pas un seul coup. Est-ce que c'est sur le serpent qu'il tape? Ce n'est pas un seul coup. C'est sur un être humain. C'est plusieurs. Oui. Et avant qu'on arrive au bout, parce que lorsqu'on parle de ces violences, et vous avez très bien fait de citer tous ces cas-là, ça laisse vraiment croire qu'il y a une pandémie de meurtre. Donc il faut qu'on décrète. J'ai dit, nous sommes au mois d'avril, ça fait déjà 28 et je ne suis pas sûr que c'est tout. Recensés. Parce que je ne suis pas sûr que c'est tout, parce qu'il y en a qui ne sont pas vulgarisés. Parce que si on ne vulgarise pas, on ne connaît pas. Et la grande sœur l'a dit tout à l'heure qu'elle reprochait l'État d'avoir délaissé un peu son rôle. J'irai même au-delà, il n'y a pas que l'État seulement. Même nous-mêmes, nous ne dénonçons pas. Les victimes ne dénoncent pas. Parce que s'il faut poursuivre, par exemple, quelqu'un pour coups et blessures, par exemple, il faut que c'est la victime qui dépose la plainte. Il faut qu'elle dénonce. Aujourd'hui, nous sommes au courant de beaucoup de ces cas, tout simplement parce qu'il y a les réseaux sociaux qui existent et puis on vulgarise ça tout le temps. Vous aviez parlé de tout à l'heure de ce monsieur à qui on a sectionné le kiki. Mais ne déplaçons pas les débats. Ce n'est pas une violence faite aux hommes aussi? Non, là, ce n'est pas une femme qui a exercé comme ça, consciemment ou alors de manière... Qui a sectionné? Pourquoi a-t-elle sectionné? Comment a-t-elle sectionné? Non, écoutez, n'allons pas du coup, ne quittons pas du point A au point C directement. Oui. Il s'agit de quoi? Le monsieur se retrouvait dans le domicile conjugal d'une femme, mariée à un homme en tenue. L'homme en tenue les trouve en action. Dans le conjugal. Voilà. Il sort là, mais il dit, allez, tu sectionnes ou je vous abats. Regardez, tous les... Mais j'ai une petite question. Qui a amené l'homme là-bas dans le conjugal? Qui a amené comment? Est-ce qu'elle a dit, toi, viens ici? Mais est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est ça le problème? Pourquoi vous ne voulez pas il se retrouvait dans le lit conjugal. Pourquoi? De qui?
Qu'est-ce qu'il cherche d'abord chez quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a amené? Cherche quoi sur la Qui femme? l'a amené? C'est une faute. Non, ça ne veut pas dire que ça. Ne déplaçons pas le débat. Ne déplaçons pas le débat. On le dit, dans ce cas, la femme est fautive aussi. Elle est en complicité avec le monsieur. Mais vous n'allez pas parler ici de violence faite par une femme sur un homme. Non, ne déplaçons pas les débats. L'intention n'est pas établie dans ce cas. On nous dit là, encore qu'il y avait l'arme sur la tête. Justement, c'est pour ça que j'ai dit. Elle craignait pour sa vie. C'est une cause d'atténuation ou alors même d'irresponsabilité. De qui? Permettez-moi de continuer, je vous en prie. Tout à l'heure, vous avez dit que nous cherchons seulement à victimiser et voir les conséquences alors qu'il y a des causes. Vous allez nous dire qu'il y a des femmes qui ont des boîtes comme des moulins à écraser du maïs, comme du moulin à moudre. Ça va partout comme les pétards. Mais est-ce que cela justifie qu'on tape à tuer? Non. Est-ce que cela justifie qu'on lève la main sur elle? Non. Est-ce que cela le justifie? Non, vous pouvez vous retirer. Vous pouvez éviter d'une manière ou d'une autre. Sortez même. Ou même vous en séparer. Ou bien vous séparez lorsque ça ne marche plus. Séparez-vous tout simplement. C'est facile de se séparer. Non, mais attendez, c'est mieux que de préserver. Et lorsqu'on tue, qu'est-ce qu'on fait? Ça préserve au moins la vie. Lorsqu'on a tué, elle n'est plus là. Donc on s'est séparés et même de manière définitive. Parce que si on s'était même séparés simplement provisoirement ou alors quand on s'en était éloigné, rien ne nous dit qu'ils ne se seront pas remis encore ensemble plus tard. Donc, ne voyons pas seulement les choses. Quand ça ne marche pas, séparez-vous. Et il y a des conséquences énormes. Cette histoire. Il y a des conséquences énormes. Il y a des femmes ici qui n'ont même pas besoin d'ouvrir la bouche. Dans le ménage, elles sont muselées. Elles ne peuvent même pas ouvrir la bouche. Dès qu'elles voient le mari, c'est comme si c'est un démon ou un totem qu'elle aurait aperçu quelquefois. Voilà. Pareil pour les enfants. Merci. Malheureusement, le journal il pointe déjà là, parce que j'aperçois Julien Berthe de l'autre côté. Julien Berthe pour le 20h. On va continuer, madame, monsieur, avec ce débat en deuxième partie. Qui sait? Dans un